Bonjour, aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un arbre qui s'appelle l'Elaeagnus. On va se rapprocher un petit peu de celui-ci. Donc on le reconnaît parce que il a des feuilles assez douces, de cette forme-là à peu près. Là, hop, le tronc est assez rugueux. Bon, je sais pas si on va bien le voir, mais il y a des espèces de petits creux. Ouais, je pense pas qu'on voit bien. Mais sur la tige là qui part, là, on voit une espèce de petits creux. Donc c'est un fixateur d'azote, donc c'est-à-dire qu'il prend de l'azote dans l'air, dans l'atmosphère, tout ça. Enfin, dans l'atmosphère ça va être un peu haut, donc ça m'étonnerait, mais dans l'air, et il la remet dans le sol. Donc ça apporte des nutriments. Donc je l'ai trouvé à Super U, pour ceux qui veulent se l'acheter, à 8,99 dans un pot de 4 litres. Donc pas énorme comme pot. Donc dans un premier temps, je l'ai mis dans un pot, hop, un pot plus grand, un pot de beaucoup même. Le temps, il va y rester, je pense, 2 bonnes semaines, grand maximum. Le temps qu'il remette en route son système racinaire, qu'il aille dans le fond du pot, puis sur le côté, parce que du coup, la motte était moins grande dans ce pot-là que dans celui-là. Ce qui fait que j'ai dû remettre du terreau tout autour et que j'ai mis de la terre là dans le dessous. Ce qui fait que les racines qui sont en bas vont pouvoir commencer à plonger dans le dessous. Et les racines qui sont là, au lieu de continuer à tourner, elles vont essayer d'aller chercher plus loin, puis se remettre à tourner un petit peu éventuellement. Alors je ne sais pas où je veux le mettre pour l'instant, il faut que je réfléchisse encore, même si j'ai ma petite idée. Je pense le mettre dans... Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur une association entre un prunier et un noisetier. Donc je pense qu'il va se rajouter là-dedans. Il fait des petits fruits rouges comestibles qui doivent être très bons, j'en sais rien, je les ai jamais mangés mais j'aimerais beaucoup. C'est pour ça que je voulais un Eleagnus depuis un bon petit moment. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur cet arbre? Pas grand chose. Donc là, on va aller voir un peu comment il a été fait l'arbre. Donc, on voit qu'il part d'un tronc là. Là, hop, la tige. Et là, ici, il s'est séparé. Donc, il y a 2 tiges. Ils ont très certainement dû le pincer, je pense. Et donc, du coup, hop, il continue à monter. Et là, il a la particularité de, à chaque bourgeon, non, c'est pas le nom, mais je sais pas le retrouver. Chaque nœud, on va dire, chaque aisselle des feuilles. Bon, vous avez compris l'idée. Hein. Donc ici, il émet toujours une nouvelle tige. On voit, il y a toujours une tige. Toujours. Hop. Ce qui n'est pas le cas d'autres arbres d'ailleurs. La plupart des arbres. Donc alors, est-ce que c'est juste exceptionnel parce qu'il a été taillé ou je ne sais quoi? C'est pas impossible. Mais c'est un arbre qui est assez feuillu. C'est un arbre qu'on met généralement dans les haies. Donc assez feuillu. C'est persistant en hiver. Donc c'est assez peu sauvage quand même comme truc. Donc ça pousse bien, ça se fait bien tailler. Enfin, un arbre facile à entretenir, ça ne demande pas trop d'arrosage je pense. Mais là par contre je suis pas sûr, mais ça va être un arbre qui garde plutôt bien l'eau. Des chances. Il va quand même se faire arroser toute l'année, hein, ça c'est clair. Parce que vu la sécheresse qu'on a déjà, même s'il en est tombé trentaine là, cette dernière semaine, je vais y arriver. Là on est la semaine du 10 mars. Hein. Donc, on est le 11 d'ailleurs. Hop, voilà. Donc un bel Eleagnus. Donc on se retrouvera, je vous ferai une vidéo sur la plantation de cet Eleagnus. Voilà, je sais plus ce que je vais dire. Si, petit truc qui n'a aucun rapport pour conclure cette vidéo, faites attention avec les tuyas, parce qu'on m'a dit dans les commentaires qu'on ne faisait pas de paillage de tuyas, parce que ça a apporté des tiques, ça a abrité des tiques. Donc attention avec ça, je ne savais pas. Donc du coup, on va abandonner l'idée de faire du paillage avec du tuyage. J'ai un gros tas, ça va rester comme ça. Voilà. Allez, merci d'avoir vu cette vidéo. Merci à tous ceux qui mettront des pouces bleus, des commentaires et tout tralala. Et mon Elagnus et moi, nous se joignons pour vous dire à bientôt. Bye bye.